La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Elle n'est pas polémique, elle appelle juste une réponse concrète. Une réponse qui intéresse la ministre des Collectivités locales, puisqu'elle concerne plus de 1000 communes, de droite comme de gauche, celles qui ont souscrit des emprunts dits toxiques. Depuis jeudi, la situation financière de ces communes s'est dangereusement aggravée suite à la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le taux plancher de conversion de sa monnaie. Les maires de ces communes sont, de fait, dans l'incapacité totale de faire face aux intérêts de leurs dettes et de construire un budget crédible. Pour certains d'entre eux, ils payent leur imprudence, mais pour d'autres, celle de leurs prédécesseurs qui s'étaient bien gardés de dire la réalité à leurs concitoyens avant les élections municipales. Je pourrais prendre plusieurs exemples, dont celui de notre collègue Sylvain Berrios, député maire de Saint-Maur, mais pardonnez-moi, j'en prendrai un au hasard en Ille-et-Vilaine, à Bru, 18 000 habitants. Le taux d'intérêt d'un prêt de 4 millions contracté en partie en francs suisses a bondi en quelques jours de 15 à 27%. Résultat, 1 million d'euros de frais financiers à rembourser et une indemnité de sortie de ce prêt littéralement asphyxiante, comprise entre 11 et 15 millions d'euros. Alors un fonds de soutien d'1,5 milliard a été dégagé en faveur des collectivités concernées. Avant même d'être consommé, il n'est déjà plus à la hauteur des sommes colossales qui sont en jeu à la suite de l'envolée du franc suisse. Les collectivités ont jusqu'au 30 avril pour émarger à ce fonds. Vous avez annoncé, Monsieur le ministre, une concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Ma question est donc simple. Quand comptez-vous les réunir pour leur proposer quoi précisément et quel calendrier avez-vous retenu? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Le Callennec, ma réponse ne sera pas plus polémique que votre question. Votre question est légitime. Elle concerne 1 millier environ de collectivités et plusieurs dizaines d'hôpitaux qui, eux aussi, ont souscrit ou se sont vus fourguer, pardon de cette expression familière, des emprunts dits toxiques. Il est difficile d'ailleurs de faire la part des choses entre ceux qui l'ont fait en responsabilité, en connaissance de cause, et ceux qui ont été abusés essentiellement par un organisme bancaire, pas un seul, mais essentiellement par Dexia. Les emprunts toxiques ont été logés à l'initiative de gouvernements précédents dans une structure qui s'appelle la SFIL, mais qui a la garantie de l'État. Le gouvernement, je ne suis pas sûr qu'un autre gouvernement eût choisi une autre solution, et donc ma réponse n'est pas polémique. Le gouvernement a mis en place, vous l'avez dit, un fonds de soutien d'1,5 milliard sur 10 ans, alimenté d'ailleurs à parité entre l'État et les organismes bancaires, l'ensemble des organismes bancaires. Pourquoi? Parce que certains ont mis en cause aussi la responsabilité de l'État qui, en tant qu'organisme de contrôle des collectivités, aurait, selon certains, manqué à de la vigilance dans ces contrôles. Et donc, le gouvernement a bien entendu observé les évolutions que vous avez signalées, je n'y reviens pas. Nous avons besoin d'évaluer l'ampleur des effets de cette brutale envolée du franc suisse. Il est vrai que cela peut atteindre plusieurs milliards d'euros. Dans les tout prochains jours, nous réunirons l'ensemble des parties prenantes. Nous avons déjà commencé avec la SFIL et nos services.